On peut acclamer pour le roi des rois. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Reprenons place. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes très ravis, très contents ce matin de nous retrouver encore en famille. Je tiens à remercier tous nos fidèles internautes qui nous suivent de loin, qui nous suivent de partout dans le monde entier, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Vous êtes tellement nombreux. J'aimerais que l'Église ici présente, nous puissions acclamer en signe de familiarité pour nos frères et ceux qui nous suivent sur Internet. Nous vous disons que vous avez de la place ici, vous êtes chez vous et nous comptons sur vous. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, le temps est déjà parti. Comme nous avons dit, nous allons vraiment respecter le temps pour pouvoir permettre à ceux qui viennent de loin de pouvoir reprendre le chemin, le trajet qu'ils ont à faire. Mais nous bénissons l'Éternel quand je vois des personnes quitter 3 heures de Paris, venir passer le culte au moins 2 fois le mois. Ça vaut vraiment la peine que nous puissions acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? Alléluia. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est celui que je présente aux gens. Alléluia. Jésus a dit: nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas appelé. Est-ce que vous comprenez ce mystère? Donc quand les gens viennent ici, en réalité c'est Dieu du haut des cieux qui les a touchés. David dit dans le psaume, il dit: heureux l'homme que l'Éternel admet dans sa présence. J'ai souvent dit ce verset de la Bible parce que j'ai compris le mystère. En fait, ceux qui sont à l'église aujourd'hui, même ceux qui passent le culte ensemble avec nous sur le net, en fait, c'est le choix de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend que ce matin, il fait partie du choix de Dieu? Alléluia. Ce n'est pas poussé par nos propres efforts. C'est-à-dire que Dieu, la nuit, là, quand il faisait la liste des personnes qui vont venir devant lui, il a mentionné ton nom. Il a écrit ton nom. S'il ne t'avait pas choisi, tu serais peut-être à l'hôpital. Peut-être tu serais déjà enterré. Mais Dieu s'est dit non. Aujourd'hui, Émilie, c'est ma fille. Elle doit venir, j'ai besoin d'elle. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Quel amour immense. Quelqu'un peut se dire non, c'est par ma force. Alléluia. Même si tu es venu aux voix d'une invitation, mais derrière ça, tu es le choix de Dieu. Amen. Chers amis, je sens une très forte joie dedans de moi. Je ne sais pas comment commencer le message. Comme s'il fallait qu'on continue encore à louer. Non, on aura la réveillon, on aura tout le temps de pouvoir louer le Seigneur. Amen. Je vais revenir sur le message de mercredi. Faire court et passer à la prière. Amen. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur connaître les stratégies sataniques et les détruire. Pourquoi nous parlons sur ce thème? C'est justement pour équiper l'église, pour mettre l'église en état de veille, pour alerter la famille, pour conscientiser ceux qui sont responsables. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il n'y a point de repos pour ceux dont Dieu a placé sur le mur, afin de pouvoir veiller. Jour et nuit, il y a une certaine catégorie de personnes que Dieu appelle à veiller, à mener la garde sur la famille, sur la société, sur les enfants, sur le couple, même sur les affaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Raison pour laquelle nous sommes en train de parler, de tourner tout autour de ce thème. Parce que si l'église n'est pas enseignante sur ces choses, on croira qu'il nous suffit de dormir et de dire merci à Dieu et voilà, c'est bon. J'avais dit autrefois, quand David dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre souvent. Cette parole de Dieu, suivez-moi,
a une facette que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. En fait, Dieu, lui, ne souhaite pas le malheur pour ses enfants. Dieu n'a jamais dit, quelque part dans la Bible, qu'il était pour le malheur de son enfant. Même quand Dieu nous met à l'école, il ne souhaite pas notre malheur. Dans Jérémie chapitre 29, il dit qu'il a tracé des projets de bonheur et non de malheur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ça veut dire que quand le malheur arrive dans notre vie, bien que Dieu va nous délivrer, mais Dieu n'est pas d'accord avec ces malheurs-là. Alléluia. Quel est ce père-là qui va accepter que son fils, parce qu'il lui a demandé quelque chose, sa fille lui demande de l'argent, alors que lui il a de l'argent pour donner à sa fille, il l'oblige de souffrir. Un enfant a droit de se réjouir du bien de son père, n'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, moi je paye le prix pour nourrir mes enfants. Tous les parents doivent savoir qu'il a un rôle, une responsabilité. C'est à nous parents de sortir les matins. C'est à nous parents d'aller chercher pour pouvoir ramener à la maison. C'est pareil avec Dieu. Raison pour laquelle le Christ est monté à la croix. Ésaïe chapitre 53 dit, cependant ce sont nos fardeaux, nos problèmes, nos maladies qu'il a portés. Il est monté avec ça sur la croix. Pourquoi Jésus est monté à la croix? Pour que vous et moi, nous ayons la vie. Alléluia. Pour que vous et moi, nous ne puissions pas passer dans ce même chemin de malheur. C'est pourquoi il faut refuser le malheur. Quand le malheur frappe devant ta porte, ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu qui inculpent Dieu. Au fait, elle n'était pas prudente. Il n'était pas prudent, mais quand le malheur arrive, il est pressé à dire c'est la volonté de Dieu. Tantôt, on est tous cloués dans cette pensée qui dit que c'est l'école de Dieu. Alléluia. Quand on envoie un enfant à l'école, on ne lui dit pas tu vas là-bas pour souffrir. Nous, on paye certaines sommes d'argent pour que mon enfant, même à l'école, qu'il soit restauré. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'était juste pour nous faire comprendre. Tu peux baisser un peu? C'était juste pour nous faire comprendre que Dieu n'est pas pour ton malheur. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas pour ton malheur. Non, dis-le plus fort. Notre thème de ce matin, notre sous-thème, je l'ai intitulé « Comment mettre fin définitivement aux attaques diaboliques ?» Comment mettre fin définitivement aux attaques? Je reprends. Comment mettre fin définitivement aux attaques diaboliques? Certainement, nous allons nous poser cette question. Est-ce que c'est possible? Parce que certaines personnes disent que c'est juste après la mort que le combat est fini. C'est juste après la mort. Parce que la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. C'est une hypothèse, on ne refuse pas. Mais je parle d'une personne qui est en vie. Quelqu'un qui vit normalement. Est-il possible, la question c'est ça, est-il possible que cette personne soit exemptée, soit mise à part? Vive hors, loin des attaques diaboliques. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 30. Je fais la lecture. Suivez-moi très bien. Je ne parlerai plus guère avec vous. Est-ce que nous pouvons lire ce paragraphe ensemble? Jean chapitre 14, verset 30. Est-ce que nous pouvons la lire ensemble? À 3, 1, 2, 3. Je ne parlerai. On reprend encore 2.
Ok. J'ai juste besoin du premier paragraphe. Vous vous arrêtez là où il y a point virgule. On reprend. Ok. Alléluia. Nous avons ici notre maître, notre Seigneur, comme nous l'avons dit le mercredi. Pourquoi je reviens sur ce message? Le mercredi, pendant que nous étions en train de prier, d'adorer Dieu, ce message m'est venu instantanément, pouf. Et j'ai compris que c'était un message de Dieu. Il y a nos frères et ceux qui nous suivent, qui sont en province. C'est une famille que je n'ai pas encore vue comme ça, mais qui prie avec nous. Papa, maman et tous les enfants. Ils m'ont raconté une histoire. Ils ont été touchés, ils ont eu la révélation, en fait la réponse à leurs problématiques de tous les jours. Jésus dit aux disciples, je ne parlerai plus guerre. Et notre thème, nous avons dit, mettre fin définitivement aux attaques diaboliques ou mettre fin définitivement aux attaques ou à la guerre avec Satan. Alléluia. Jésus, notre maître, nous donne l'exemple. Ici, après avoir achevé, après avoir accompli sa mission, il vient maintenant s'adresser aux disciples pour leur dire que moi, quant à moi, je ne parlerai plus guerre. Alléluia. Ça veut dire que je ne parlerai plus de cette histoire-là. Or, aujourd'hui, nous allons essayer d'ouvrir un peu. Quand nous parlons de la guerre, nous ne voyons pas seulement la guerre, ce qui s'est fait au Moyen-Orient. Nous voyons la Russie avec les autres là. Nous ne parlons pas seulement de ça. Ça aussi, c'est une guerre. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous faisons face à de multiples guerres. La pauvreté est une guerre. La maladie nous fait la guerre. Voilà. Les blocages nous font la guerre. La sécheresse. Alléluia. Les injustices, le rejet. Toutes ces choses-là, ce sont des types de guerres que nous croisons dans nos vies. Quelqu'un peut dire Amen. Mais Jésus nous révèle, il dit, lui ne parlera plus, c'est-à-dire que, en d'autres termes, il veut dire, j'ai déjà pris une solution face à la guerre ou face aux attaques sataniques qui se tiennent devant moi. Quand quelqu'un dit je ne parlerai plus de ça, c'est-à-dire qu'il a déjà la solution avec lui. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vient de finir ou de décrocher son bac. Alléluia. Il a son bac. Quand il se réjouit, après avoir remporté cette victoire, c'est dans cet état-là qu'on peut dire je ne parlerai plus de bac. Voilà. Amen. Tu as compris. Elles sont pas acclamées les seigneurs. Voilà. Parce que tu l'as déjà. Amen. Tu l'as déjà. Un deuxième exemple. Quelqu'un qui a fait de formation. Voilà. J'appelle ça formation. Ceux qui font. Pour avoir le permis, comment on appelle ça? Les épreuves. Voilà. Quelqu'un qui vient d'avoir son code. Et après le code. C'est quoi? C'est quelle épreuve qui vient? La conduite. Il vient de réussir la conduite. Et on lui délivre le permis. C'est dans cet état-là que tu peux dire maintenant, je ne parlerai plus de... Voilà. Alléluia. Parce que tu l'as déjà. Maintenant ici, nous avons Jésus-Christ qui nous dit qu'il ne parlera plus de ces choses. En réalité, enfant de Dieu. C'est quoi la révélation? Ce que nous voyons aujourd'hui, il y a façon de pouvoir arrêter cela. Il y a façon, je cherche un moyen de m'expliquer. C'est possible, voilà, c'est possible de pouvoir marcher au-dessus de ce que tu vois aujourd'hui. Voilà. C'est possible de pouvoir marcher en dehors, être à côté de ce qui fait pleurer les autres. Pourquoi? Parce que nous avons celui qui a vaincu ces choses.
Parce que nous avons celui qui a écrasé le diable et toutes ses attaques qu'il est en train de disposer devant nos vies. Jésus dit, je ne parlerai plus de guerre. Ma prière ce matin pour toi est que, à partir de maintenant, que tu puisses mettre fin à cette guerre qui te résiste pendant longtemps dans ta vie. Il y a des personnes qui pleurent tous les jours. Il y a des familles qui se lamentent tous les jours. Matin, midi, soir, la guerre est là. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez à l'église, des personnes ont du mal même à adorer. Les personnes ont du mal à adorer. Vous savez pourquoi? Parce que leur guerre est toujours là. Vous savez, dans la Bible, quand Pierre dit dans ses épîtres, il dit, non, quand Paul dit dans les épîtres de Pierre, il dit, verset 8, il dit, le diable rôde tout autour de vous, cherchant, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. Parlons un peu, essayons un peu d'ouvrir ça. Quand on dit que quelqu'un rôde autour de toi, ça veut dire quoi? Il tourne, n'est-ce pas? Mais ici, quand la Bible parle de ces choses, il veut juste vous expliquer que vous avez le droit de voir ces personnes-là qui vous combattent. Mais ces personnes-là ne porteront pas une main sur vous. Je donne un exemple. Est-ce que vous voyez ce qui se passe dehors? Il y a la pluie, n'est-ce pas, qui tombe? Il y a la pluie qui tombe, n'est-ce pas? Mais est-ce que la pluie là est à mesure de nous toucher ici? C'est pareil. C'est-à-dire que quand on dit le diable rôde autour de nous, ça veut dire en d'autres termes, il y a une guerre qui est permanente. Il y a une guerre qui est là tous les jours. Matin, midi, soir, elle est là. Mais seulement, celui qui a compris peut vivre mieux la guerre à côté, mais lui est là, il fait sa vie dans le Seigneur avec la joie. Parce que Jésus a dit, je vous ai laissé parmi des loups. Je vous ai laissé parmi des gens qui ne vous aiment pas. Il a dit, soyez prudents. La prudence, c'est quoi? Ça fait partie des boucliers qui vous permettent de pouvoir rester sous protection, mais au milieu des ennemis. C'est ça, n'est pas parler de guerre. C'est-à-dire, je peux rester au milieu de ces gens-là, mais je ne donne pas accès à ces gens-là de pouvoir porter une main mise sur moi. C'est possible. Alléluia. C'est possible, chers enfants de Dieu. C'est possible de vivre loin des attaques. C'est possible de vivre loin des réclamations. C'est-à-dire que les personnes vous réclament chaque nuit, mais ils ont du mal à vous avoir. Jésus dit, je ne parlerai plus guère. Laisse-moi te dire ce matin, les problèmes qui te tourmentent, les problèmes qui te dérangent, aujourd'hui j'annonce sa fin. Non, tu n'as pas compris. Je disais à quelqu'un, les problèmes qui te tourmentent là, aujourd'hui j'annonce sa fin. C'est la fin de ta maladie. C'est la fin de ta maladie. Maintenant là, une autre saison commence. Parce que Jésus a dit, je ne parlerai plus guère. C'est-à-dire que tu ne parleras plus de cette maladie-là. Mais c'est possible. Alléluia. C'est possible que la chanson change dans ta bouche. C'est possible que celle qui était stérile aujourd'hui dise maintenant je ne parlerai plus de la stérilité. C'est possible que tu parles comme Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Moi, je crois que la puissance de Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Je crois que le nom de Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Je crois que la parole de Dieu transforme des vies. Et je dis à quelqu'un qu'il est possible que tu dises maintenant, je ne parlerai plus de toi, Satan, dans ma vie. Est-ce que tu peux le déclarer? Je ne parlerai plus de toi, Satan, dans ma vie. Je ne parlerai plus de toi, sorcier, dans ma vie. Je ne parlerai plus de toi, maladie, dans ma vie. Parce que j'ai déjà mon permis. J'ai déjà mon permis. Maintenant, je dois rouler tranquillement. Alors, je ne parlerai plus de code. Les épreuves que tu m'avais amenées, maintenant, c'est fini. C'est le temps de la visitation de Dieu. Ici, c'est Jésus qui dit.
Alléluia. Moi, je crois. Alors, voici l'une des possibilités que nous avons énumérées le mercredi. Deuxième paragraphe. Jésus répond à ce qu'il a dit. Il explique le pourquoi. Pourquoi il a dit qu'il ne parlera plus guerre. Nous sommes toujours là. Alléluia. Parce que si quelqu'un était là, si nous faisons l'analyse grammaticale, pour ceux qui viennent du banc de l'école là, un enfant sage, intelligent allait poser la question à Jésus, mais pourquoi? Qu'as-tu fait pour nous dire ça? Parce que l'ennemi est toujours là. Jésus donne la réponse. Lisons. Deuxième paragraphe. Car, est-ce qu'on peut lire ensemble? Jean 14, verset 30. Car le prince du monde vient. Il n'a rien de lui. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Il donne la réponse où il explique, il étale. Ça, c'est le pourquoi de ce qu'il a dit. Il dit, car le prince du monde vient. C'est-à-dire que le diable vient, il rôde. Même autour de Jésus, le diable était en train de rôder. Est-ce que vous savez que le diable a tenté Jésus? Depuis Matthieu chapitre 4. Depuis le jour de sa naissance, le diable a cherché sa tête. Alléluia. Mais ici, il dit son secret, il dit, car il n'a rien de lui en moi. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce qui permet au diable, aux sorciers, d'avoir une mainmise sur un enfant de Dieu, c'est quand l'enfant de Dieu porte des semences de sorciers. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous ouvrir un peu, vous donner un exemple que les enfants, s'il faut comprendre, vont comprendre. Est-ce que vous regardez l'émission Hypnose sur TF1? Oui, ça vous devez connaître. Toi, tu as déjà vu ça, non? Quand le monsieur qui vient là, le magicien qui vient hypnotiser les gens là, qu'est-ce que vous constatez dans la salle quand il vient hypnotiser les gens? Est-ce que tout le monde tombe sous ce pouvoir satanique? Et pourquoi les autres là n'arrivent pas à être hypnotisés? Oui? Qui peut me donner encore une autre réponse? Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens ici. Viens dire ça ici. Voilà une très bonne. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Ça, ce sont des futurs pasteurs ici. Amen. Est-ce que tu peux juste répéter ce que tu as dit? Dis ça qu'ils écoutent. Car il n'a rien de lui. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que le monsieur là qui a été mis à part n'a rien de celui qui est en train d'hypnotiser. Je donne un exemple. Pour qu'un aimant, prenons un exemple, un aimant, si vous prenez un aimant, vous le mettez ici, quels sont les corps qui vont réagir à cette force d'attraction? Pardon? C'est des corps métalliques qui vont réagir. Faites asseoir papa ici devant, il y a des chaises là. Ah, ok, merci. Alléluia. Ce sont des corps métalliques qui vont réagir. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils portent les mêmes semences. Comment je peux dire? Entre le mât, voilà. Des points communs. Donc, il y a des éléments qui sont identiques. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, je reviens maintenant à ce que je disais. Si le monsieur qui essaie d'hypnotiser les gens sur TF1 n'arrive pas à hypnotiser tout le monde, c'est pareil avec ce que Jésus dit. Quand le diable vient, quand un sorcier vient, il a le pouvoir que sur la personne qui porte sa sémence. Si tu avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. Vous voyez, la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est le même principe. Comment lui s'est dit puissant hypnotiseur? Bon, ça c'est moi, ça c'est dit.
puissant hypnotiseur, il peut hypnotiser une vache, il peut hypnotiser une poule, même une souris, même une moustique, il peut hypnotiser. On voit, j'ai vu quelqu'un d'autre hypnotiser même un serpent. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a 2 hommes dans la salle? C'est pour vous dire que ces gens-là, qui sont exemptés, qui sont mis à part de ces choses, parce qu'ils ne portent pas la même sémence. C'est ça, Jésus dit. Quand le diable vient face à moi, Jésus, il ne peut pas m'avoir. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes éléments. Nous n'avons pas la même sémence. Lui, il est diable et moi, je suis Jésus. Lui, il est sorcier, toi, tu es enfant de Dieu. Celui qui a cru en Christ, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'un sorcier ne peut pas avoir une même mise sur toi. Il ne peut pas exercer de l'autorité sur toi. Quand tu comprends ces choses, tu ne parleras plus guère avec eux là. C'est pourquoi la Bible dit, David dit dans le psaume 91, que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, 150 000 derrière moi, 350 000 devant moi. La Bible dit, je ne serai plus atteint. Personne ne peut porter une main sur toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, il y a incompatibilité. Voilà, merci. J'ai des enfants qui ont étudié. Donc, sous moi, ils sont là, ils sont là. Quand papa fait ça, papa, ils ne sont pas acclamés le Seigneur. Il y a incompatibilité. C'est pourquoi, vous savez pourquoi les sorciers arrivent aujourd'hui à envoûter les enfants de Dieu. La première des choses qu'un sorcier professionnel doit faire, il doit se rassurer. Si en toi tu portes de sa sémence, alléluia, n'aie pas peur d'un occultiste. Même s'il a cheveux blancs, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, il a cheveux blancs là. N'aie pas peur de lui. Même si tu vois quelqu'un faire le vaudou, même si Dieu te montre. Moi, il m'est arrivé une fois, quand le Saint-Esprit voulait me briser par rapport à la peur. Moi, je fus un peureux. Alléluia. Moi, je fus un peureux. J'ouvre un peu une parenthèse. Alléluia. On va respirer un peu. À l'époque, nous, on a grandi au village. Et au village, comme on avait un peu de moyens, on est resté là-bas jusqu'à un certain âge. Mais comme j'étais un peureux, un yaya peureux, yaya veut dire le grand frère là, un yaya peureux, qu'est-ce que je faisais la nuit? Quand on veut dormir, je faisais tout. Je prends mes 2 petits frères, je mets l'autre au coin là, l'autre je le mets au coin. Alléluia. Moi je veux maintenant m'éclipser au milieu là. Amen. Je veux m'éclipser au milieu. Pourquoi? Parce que j'avais peur de quoi? Rien. J'avais peur seulement. J'avais peur, je tremblais. Quand il faisait sombre dans la maison, j'avais peur. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça? Des personnes qui ont un peu l'esprit de Scooby-Doo là. Des gens qui Scooby-Doo pour rien là. Tu vois, il est tout seul à la maison. Il est comme Scooby-Doo là. Il voit l'ombre qui passe. Alléluia. Dis à ton voisin là, il ne faut pas Scooby-Doo là. Au nom de Jésus. Scooby-Doo là, c'est un esprit de peur. Lui, il tremble même. Alléluia. Mais moi, je n'ai jamais compris ça. Les enfants, vous comprenez, hein? Ne soyez pas des enfants Scooby-Doo. Alléluia. J'étais comme ça un peureux. Maintenant, pour que le Saint-Esprit me sorte de ces choses-là, il m'a fait voir des multiples esprits mauvais. Alléluia. J'ai vu des démons, certains qui venaient comme ça. En dessous, il a les pattes de canard. Au-dessus, c'est une souris, mais avec un casque de militaire. Non, alléluia. Certaines images que vous voyez sur la télé, sur les dessins animés, ce sont des choses qui sont vraies. Ce sont des représentations des choses qui sont dans le monde des ténèbres. Le Saint-Esprit m'a fait défiler de multiples images effrayantes. Je vous dis effrayant là. Jusqu'au point où je suis venu prendre conscience que non, j'étais enfant de Dieu. Parce que quand je les vois dans le rêve, ils n'arrivent pas à me toucher. Quand je les vois dans le rêve, il y en a qui fuient. Quand j'invoque le feu, ils prennent fuite. C'est là que j'avais compris. Ah, donc moi, je suis plus fort que ces gens-là.
je t'informe que tu es plus fort que ce que tu vois la nuit là dans tes rêves. Là. Pourquoi ces gens-là ne sont pas hypnotisés? Parce qu'au-dedans d'eux, ils n'ont rien de la sorcellerie. Maintenant, comme je disais, un vrai sorcier doit se rassurer. Vous savez, c'est pourquoi il doit tout faire pour créer en toi une porte. Un vrai sorcier qui veut bouffer quelqu'un, il doit commencer par des conflits. Il va te créer des problèmes. Tu n'as jamais eu de problème avec lui. Il va créer, il faut qu'il y ait du feu. Parce que ce conflit-là sera une porte pour lui. Quand il viendra maintenant, tu ne pourras pas dire que non, je n'ai rien de lui. Les conflits, c'est à lui. Alléluia. Les conflits, c'est à lui. C'est des choses qui lui appartiennent. Oh. Prenons un peu l'histoire du roi David. Dans 1 Samuel chapitre 17, le roi David aussi nous révèle quelque chose. Alléluia. Je crois que ces enseignements, je tends déjà vers la fin, nous allons prier, vont booster quelqu'un à comprendre, comment vaincre les combats que tu vois tous les jours. Alléluia. Ici, je parle de combat contre les sorciers, des marabouts, les gens qui font le vaudou contre toi. Tant que tu ne porteras pas leurs semences, ils vont tourner, ils vont vieillir. Tu seras toujours là. Tu vas avancer. Tu vas aller de l'avant. Tant que tu n'entreras pas dans leur jeu, tu seras toujours efficace. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons ici, je vais lire le verset, ça va nous aider. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 38 et au verset 39. 38, 39. 1 Samuel chapitre 17, verset 38 et 39. Je fais la lecture rapidement. Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit Saoul, je ne puis marcher avec cette armure. Alléluia. J'ai expliqué le mercredi que dans la vie de Saül, il n'a pas eu comme géant seulement Goliath, que vous connaissez. Souvent on nous présente seulement le géant Goliath dans la vie de David. Mais Saül aussi était un géant. Saül c'est qui? Saül c'est le type de personne avec qui vous priez ensemble. Parce qu'il était israélite. Saül c'est le type de personne avec qui vous confessez la même foi. Goliath c'est le type de personne qui n'est même pas dans ton église. Qui ne croit pas à ton Dieu mais qui te combat au moins. Maintenant Saül c'est le profil de ceux qui sont avec toi. Il marche avec toi, tu pries avec lui, mais il a un dent contre toi. Alléluia. Mais comment toi tu viens à l'église prier? Moi je vais commencer à t'haïr. Ça c'est l'esprit de Saül. Ça veut dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, nous avons le combat dehors et nous avons aussi le combat à l'intérieur. Maintenant, regardez ce que fait le roi Saül ici. Ce monsieur était un guerrier. Il était fort puissant. Goliath était devant lui, comme je vous avais expliqué. Goliath, c'est qui? Goliath, c'était une divinité. Goliath, c'est un dieu. C'est la somme de l'armée philistin. Goliath, c'est un dieu philistin. Il incarnait toute la force spirituelle et surnaturelle de l'armée philistin. Amen. C'est pourquoi il a dit à David, si tu me tues moi, c'est-à-dire si tu m'écrases moi, tu prends la victoire sur toute l'armée. Je vous donne encore un autre tableau pour comprendre. Nous avons aussi Baal. Alléluia. Baal était le dieu, l'incarnation de faux prophètes à l'époque de Jézabel. Est-ce que vous comprenez? Quand Baal a échoué face au défi qu'il a eu avec Élie, c'est-à-dire que c'était
toute l'armée, tous les faux prophètes qui ont échoué. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que je me fais comprendre? Je reviens sur ce que je disais. Goliath, c'était un dieu philistin. Maintenant, après avoir vaincu ce dieu-là, la Bible dit d'abord au début que Saül avait pris son armure, il l'a donné à David. Or, il ne savait pas, c'est comme si David avait la révélation que toi tu vas tourner contre moi. Les armes de Saül ne peuvent pas vous servir à combattre contre Saül. Comme j'avais dit le mercredi, tu ne peux pas vaincre les États-Unis avec les armes que lui-même a fabriquées. C'est pratiquement impossible. Amen. Tu ne peux pas engager une guerre avec la Russie alors que tu as des avions russes. Quand ils vous ont vendu ces avions-là, ils ont déjà fabriqué une autre plus sophistiquée. Quelque temps après la victoire sur Goliath, le roi Saül se met maintenant, il prend le relève. C'est comme si l'esprit qui était dans Goliath est passé chez lui. C'est lui qui est devenu l'ennemi principal, l'ennemi juré de David. Mais ce que j'aime avec David, nous avons lu le mercredi, David a dit quelque chose. Il dit, Alléluia. Je suis déjà à la fin, nous allons clôturer et prier. La Bible dit, quand David a coupé les pans de sa robe, Dieu a livré le roi Saül à David. David est venu, il a surpris le roi, il a coupé les pans de sa robe. Il a réveillé maintenant le roi Saül. Il le réveille, il dit, regarde, j'ai coupé les pans de ta robe. En même temps, je suis en train de chercher le verset. J'ai coupé les pans de ta robe. Si j'avais l'intention de te faire du mal, j'allais le faire. Alléluia. Si quelqu'un le retrouve, là, il peut me donner rapidement. Je suis en train de retrouver 1 Samuel, toujours chapitre 17. Voilà, 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, à partir du verset. J'aime la déclaration de David. Je crois, je vais retrouver ça. Je vais retrouver ça. Alléluia. Mais ce qui est bien, c'est que David fait savoir au roi Saül, il lui dit, je n'ai ni remords, ni rancune, ni colère contre toi. Il fait savoir au roi, la personne que Dieu a livrée devant lui. La haine, la rancune, la méchanceté ne peuvent pas te donner le dessus, la victoire sur ton adversaire. Est-ce que tu m'as compris? Tu sais pourquoi tu échoues? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à mettre fin à la guerre que tu as contre ton Saül, contre ton ennemi? Pourquoi tu parles de la guerre chaque fois? C'est parce qu'au-dedans de toi, tu as des choses que tu portes. Tu ne peux pas vaincre un sorcier avec la colère. C'est pratiquement impossible. Ça, ce n'est pas la Bible. Oh non, je veux voir. Comme il a essayé, comme il a touché là où on ne touche pas. Je vais lui montrer. Comme il a touché là où on ne touche pas. Je vais lui faire savoir. Chers amis, tu ne peux pas vaincre un sorcier avec la colère. Quand tu regardes dans le livre des Galates, chapitre 5, où on parle de fruits de l'esprit, la colère n'est pas mentionnée. La haine n'est pas mentionnée. Le manque de pardon n'est pas mentionné. La jalousie n'est pas mentionnée. Un enfant de Dieu qui est jaloux, mais tu ne peux pas vaincre. Tu sais pourquoi? Quand le sorcier va se lever, il va trouver quelque chose de lui en toi. C'est ça le problème. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, comment mettre fin définitivement? Comment mettre fin définitivement à ces choses, à ces multiples guerres? Il faut enlever tout ce qui est du diable en toi.
Alléluia. Il faut enlever tout ce qui est du diable en toi. Chers amis, la Bible dit dans le livre d'un Corinthien,